Dans la famille Isekai, je vais aborder The Finest Assassin. On est sur un Isekai à la fois classique et pas classique. Classique dans le déroulé de notre héros qui va effectivement mourir, se retrouver réincarné dans un autre monde et overcheaté, mais effectivement non classique parce que tout simplement c'est un assassin professionnel qui vivait de ce métier, qui finalement va se retrouver trahi par ses employeurs, hein, faut dire les choses comme elles sont. Il va y passer et du coup une déesse va lui permettre de ressusciter dans un autre monde, simplement à la réserve que celui-ci aille dans ce nouveau monde ben, pour liquider le héros. Alors, on n'a pas tout étonnant aboutissant, même après la première saison. On attend peut-être une deuxième saison. Mais on est sur un animé pas désagréable, qui passe bien en termes d'animation. Après, même si la créativité est un peu légère, ça passe. Voilà, je veux dire, ça passe. Maintenant, c'est ni super, ni nul. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. Donc, à vous de voir si cela peut vous intéresser. Quelques scènes sont pas mal. Et voilà, tout simplement ce que je peux vous dire sur cet animé. Toujours dans la famille d'Isekai, on va également aborder ce petit sujet, voilà, de Swordsman. Alors bon, franchement, là encore, rien d'extraordinaire. C'est un homme qui était très bon épéiste, qui va être réincarné en femme épéiste, bien évidemment fort pourvu, comme souvent dans ces situations, qui est overcheaté comme dans les trois quarts des isekai. Maintenant, l'animation est quand même de bonne facture. On est sur une patte graphique qui est quand même assez sympathique. Alors moi, les personnages, je ne les ai pas du tout trouvés attachants pour le coup. Ben, on est à la limite d'un otome hein, pour les jeux de drague, pour ceux à qui ça, ou celles à qui ça peut parler. Maintenant, là encore, sans être extraordinaire, ça peut passer. C'est le problème des isekai, c'est que bon, les isekai, il y a tout et rien à la fois dedans. Il y a des super isekai. Moi, quand je me regarde en slime, mon oncle dans notre monde, par exemple, pour ne citer que ceux-là, Konosuba, et puis on a d'autres isekai, parfois des réussites, parfois mauvais. Maintenant, là, ce qu'on demande, c'est qu'il reste divertissant. Et je trouve que l'objectif est atteint. C'est court, 12 épisodes, l'animation est franchement pas mal, les combats sont relativement fluides. Pour l'instant, c'est pas vraiment un mauvais animé. Donc, on va dire que c'est moyen, mais on a vu pire, on a vu mieux. Donc, sincèrement, ça passe sans souci.